c'est Nat. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, qui va être une vidéo de comparaison. Alors, je sais que vous aimez bien aussi ce genre de vidéo, donc quand j'en ai l'occasion et que je peux vous faire une vidéo de comparaison, je le fais. Et donc là, aujourd'hui, en l'occurrence, j'ai l'occasion de le faire puisque je vous ai montré il y a quelques temps le Spirit Speak Tarot Deck de Marie-Elizabeth Evans, donc qui est un jeu en noir et blanc, qui est le Spirit Speak version reversed, c'est-à-dire que la boîte donc a les couleurs inversées par rapport à la boîte de la première édition, que le livre aussi a les couleurs inversées par rapport à la première édition, vous voyez qu'il est sur fond noir avec les dessins blancs, et il en est de même pour les cartes. Donc les cartes sont sur fond blanc au niveau du dos avec des roses noires, et au niveau des illustrations, fond noir avec illustrations blanches et grises, on peut dire, voilà. Donc ça, c'est celui que je vous ai montré il y a quelques temps. Et j'ai eu là, je pense, un coup de bol. Quelqu'un vendait son Spirit Speak première édition que j'avais loupé, donc. Et eh bien, je l'ai acheté, donc sous blister. Voilà, j'ai eu de la chance. Cette personne m'a vendu 3 jeux et en fait donc parmi ces jeux là il y avait celui-ci, voilà. Donc je vais l'ouvrir car je ne l'ai pas encore fait. Voilà, j'attendais de faire la vidéo, donc c'est à la fois une unboxing et à la fois une comparaison. Donc j'espère que j'ai gardé mes cartes dans l'ordre. Normalement je les ai remises dans l'ordre pour le premier Spirit Speak. Donc on va déjà regarder la boîte. Alors, au niveau de la boîte, donc, qu'est-ce qui change? Donc, vous voyez que, voilà, c'est pratiquement la même chose. Sauf que là, il y a une... ah oui, il n'y a pas d'encoche, en fait, sur la nouvelle. Donc, déjà, vous voyez, il n'y a pas d'encoche sur la nouvelle. Et sur l'ancienne, il y a une encoche qui fait apparaître une rose. Donc, ça, j'aime bien. Il y a quand même des différences, donc. Voilà, donc je vais la tourner. Vous voyez, de l'autre côté, c'est pareil. Vous avez donc... alors, c'est chouette parce que d'un côté, vous avez la rose blanche et de l'autre côté, vous l'avez... c'est un petit peu différent, quoi. Vous voyez que là, c'est comme ça et là, c'est comme ça. Voilà, donc après, vous avez les autres symboles. Hop, je vous montre tous les côtés. C'est super parce qu'il n'y a pas de code barre, donc voilà. Et donc, vous avez de l'autre côté les cartes. Donc, ce sont les mêmes cartes. Et vous voyez donc qu'elles sont inversées sur la nouvelle édition au niveau des couleurs. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc, RAS, c'est-à-dire que la nouvelle boîte, elle est blanche. L'ancienne, elle est noire. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour la boîte. Alors, au niveau du petit livre. Donc ça, c'est la nouvelle édition. Et ça, c'est la première édition. Donc là, rien ne change. Et derrière, vous voyez que c'est différent. Et que pour l'intérieur aussi, donc là, vous êtes dans la nouvelle édition. Et là, vous êtes dans l'ancienne édition. Voilà, donc à ne pas confondre, parce que je vais avoir tendance à le faire, je pense. Tout mélanger. Donc là, les cartes sont sous blister. Je vais les ouvrir. Alors, je vais quand même regarder un petit peu plus le guidebook en profondeur parce qu'il y a certaines cartes dans le guidebook où les explications n'étaient pas très lisibles avec le fond noir. Et donc, je voulais regarder si c'était pareil avec le fond blanc. Alors, qu'est-ce qui n'était pas très lisible? On va essayer de prendre une carte voilà, où on y... par exemple, l'impératrice, c'est écrit tout petit, très difficile à lire donc. Donc on va regarder dans celui-ci. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus facile à lire. Alors, ça reste petit, mais c'est beaucoup plus facile à lire. Donc, c'est super d'avoir les deux, parce que je pense que je vais me servir plutôt de ce guidebook-là, en fait, si j'ai besoin de m'y référer, plutôt que celui-ci qui est difficilement lisible sur certaines pages, en fait. Voilà. Alors, va y aller pour la comparaison. Donc, vous voyez, la nouvelle édition, c'est celle-ci. Et ça, c'est l'ancienne édition. Donc, vous voyez déjà la différence du dos. Alors, j'aime les deux. C'est vrai que sur le coup, je n'avais pas flashé sur la première édition. Pardon, sur la première édition. Mais finalement, on va voir. À voir les deux, je pense que c'est
c'est quand même pas mal, quoi. Donc, l'ancienne, voilà, c'est plus pratique comme ça pour moi. Donc, l'ancienne et la nouvelle version. Voilà. Donc, ça vous permet de voir que les dessins sont les mêmes, mais que c'est quand même très différent finalement, ce noir et ce blanc. Le fait que le fond soit noir ou blanc change quand même un peu la donne, je trouve. Donc on va toutes les regarder, comme ça vous permet de comparer aussi. Alors bien sûr la première édition est sold out, mais regardez, moi je l'ai trouvée complètement par hasard, donc c'est pas impossible non plus, hein. Il y a des gens qui revendent des fois leurs jeux, et honnêtement je l'ai payé le même prix que la nouvelle édition. La personne ne me l'a pas vendu plus cher. Donc il y a toujours aussi des gens qui vendent, qui vendent les choses. On me l'a vendu le prix que la personne avait payé. En gros. Donc la grande prêtresse. Et je dois dire que j'aime beaucoup aussi la version sur fond blanc. Ouais, franchement, j'aime les deux, mais c'est vrai que la version sur fond blanc, elle est pas mal. Donc finalement, je suis contente d'avoir les deux parce que ça va me permettre de travailler aussi de façon différente, de les utiliser l'un l'autre. Pourquoi pas aussi les mélanger, c'est-à-dire une carte sur deux, garder la première édition, une carte sur deux, garder l'autre. Ça permet aussi, pourquoi pas, les dos sont différents, mais voilà, on peut faire plein de choses quand même. Les amoureux. Alors je suis désolée, ça brille. Je vais essayer de faire attention. Donc voilà. Le chariot. J'aime les deux en fait. Je peux pas vous dire lequel je préfère. J'aime les deux. La qualité est aussi bonne pour l'un que pour l'autre. J'ai l'impression peut-être que... je sais pas si la première version elle n'est pas plus épaisse. On dirait que... Ouais, c'est... Le papier n'est pas tout à fait pareil en fait. Pour la première et la seconde, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un côté plus glacé pour la nouvelle édition. Peut-être le fait que le fond soit noir, c'était peut-être plus joli. Il y a peut-être un côté... Peut-être un côté légèrement plus glacé, mais bon, ça se ressemble quand même. Au niveau de la qualité, l'épaisseur et tout, c'est pareil. La roue de la fortune. La force. Vous voyez, ça ressort pas tout à fait pareil en fait. C'est quand même... Alors, les illustrations ne changent pas, mais il y a quand même une différence, moi je trouve. C'est vrai que bon... On ne ressent pas forcément la même chose en regardant les cartes qui sont pourtant identiques. C'est ça qui est fou, quoi. Je trouve ça bien qu'elle ait fait deux versions finalement. Là, ça prend tout son sens, effectivement. Et je suis ravie d'avoir les deux. Sur le coup, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment bien fait de le prendre, ce jeu ? Il y en a peut-être d'autres que j'aurais pu prendre en priorité, mais bon, finalement, je ne regrette pas. Donc, la tour, l'étoile. Alors, je vais aller assez vite parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, hein, c'est pas le but. C'est juste vraiment pour que vous puissiez vous faire une idée de la différence des deux, tout simplement. Et pour les personnes qui posséderaient effectivement la première édition, ça vous permet de vous rendre compte des différentes et si vous allez pencher ou pas pour avoir la deuxième. Le jugement. Le monde. Alors, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo en anglais aussi. Ça m'est souvent demandé, donc bon. Il faudra peut-être que je refasse aussi une vidéo en anglais. Je sais qu'il y a beaucoup d'anglophones qui me suivent. Mais bon, là, je pense qu'on n'a pas besoin forcément de comprendre pour justement voir les différences. Là, vous voyez que le glaçage est différent. Hein. Ça se voit au niveau de la brillance. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Elles sont beaucoup plus brillantes, les nouvelles. On a l'impression d'un noir verni, alors qu'elles sont assez mates au niveau de la première édition. Donc là, on est sur les coupes. Voilà. Le 7 de coupe, le 8. Le 9 de coupe. Je trouve ça assez sympa de pouvoir avoir deux jeux qui sont identiques et différents, si différents à la fois. Là, il y a un côté un peu... Alors, le chevalier de
c'est très beau. J'avoue que j'ai une petite préférence pour celle-ci en fait, là. Je trouve que ça ressort mieux. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des images qui ressortent mieux sur l'un ou l'autre des jeux. Donc c'est assez intéressant aussi de voir ça. Le roi de coupe. Il y a des détails qu'on voit mieux, parfois, sur l'une ou l'autre des cartes. Le 2 de pentacle. Voilà, je me penche parce que là, vous ne voyez pas bien sinon. Alors, le 3 de pentacle. Elles sont sympas, ces cartes. Le 4. Là, ça va faire de beaux tirages avec certains jeux, surtout un que je viens de recevoir qui est en noir et blanc aussi, et qui mélange justement des cartes sur fond noir et sur fond blanc, donc c'est assez intéressant. Je pense que je diffuserai cette vidéo avant celle-ci d'ailleurs, comme ça vous permettra d'avoir une idée aussi du jeu dont je vous parle. Le 7 de pentacle, le 8. Alors je suis désolée si vous ne voyez pas vraiment tous les détails, c'est pas évident hein, parce que avec la lumière là, c'est un peu galère en fait pour faire cette vidéo. Le 10. Et là on est dans les cartes de cour, donc le page de pentacle. Hop, 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 voilà. On le penche un peu comme ça. Le chevalier. La reine. Le roi de pentacle. Alors là on est dans les épées. Donc l'as d'épée, je m'approche un peu, c'est peut-être plus facile pour la lumière. Le 2 d'épée, j'adore, j'adore. C'est super d'avoir ces deux versions là. Franchement, c'est top parce que j'ai pas le même ressenti avec les deux jeux. C'est bizarre hein, ce que je vous dis. Hein. Franchement, je pensais pas. Je pensais que j'allais réagir de la même façon. Je me suis dit, c'est exactement le même. Tu n'auras pas du tout de surprise, mais non, pas du tout en fait. Pas du tout. Donc ça, c'est super parce que j'ai l'impression d'avoir carrément un nouveau jeu. Donc c'est super. C'est super. Voilà, on continue la série des épées. Ils sont chouettes ces jeux quand même. J'aime beaucoup ce qu'elle fait Marie-Elisabeth Evans. Il y a son petit dernier, là, Iris, que j'ai pas encore bien regardé. J'ai pas eu le temps. Je vous dis, là ça a été un peu rock'n'roll entre tout. Et donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le regarder. Je vais m'y pencher un peu parce que justement, c'est un très bon jeu, le dernier jeu qu'elle a fait, pour travailler sur soi en profondeur. Donc ça c'est pas mal. Voilà, le roi des épées. Allez, on est au bâton. Voilà, le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Je trouve qu'elle est plus chouette aussi en blanc, celle-là, je sais pas, ça ressort mieux, je trouve. Le 6. Le 7. Vous voyez, la brillance, elle est vraiment différente pour les deux. Hein. C'est vraiment, ça se voit bien là. Le 8. Le 9 des bâtons. Le 10. Le page. Le chevalier des bâtons. La reine des bâtons. Et enfin le roi des bâtons, et je les ai toutes passées. Voilà, donc vous avez une idée des différences, voilà, vous voyez un peu ce que ça donne pour l'un et pour l'autre. Donc j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup le dos noir finalement. J'aime beaucoup le dos noir. Ouais, j'ai peut-être une petite préférence pour celui-là finalement. Et je l'aime beaucoup en blanc. Je l'aime beaucoup en blanc. C'est bizarre parce que quand ce jeu est sorti, j'avais pas du tout été appelée, mais on évolue, on change en fait. Et là, je suis attirée par des illustrations qui, il y a 2-3 ans en arrière, ne m'auraient pas du tout captivée. Donc voilà, je change aussi ma façon de voir les choses, ma façon de travailler. Je trouve ça super. C'est une perpétuelle évolution, on en apprend tous les jours et ben, c'est ça qui est formidable aussi. Donc voilà, je vous remontre
la carte du fou. Voilà, vous avez vu, donc au niveau de l'épaisseur, ils sont pareils. Il n'y a aucune différence au niveau de l'épaisseur. La qualité, je vous dis, elle est semblable. Hormis le glaçage, mais sinon, l'épaisseur est la même. C'est vraiment une bonne qualité de carte, ça. La qualité de carte, elle est vraiment excellente pour ces jeux. C'est top, quoi. Vraiment 20 sur 20 pour la qualité. Je suis assez ravie de la qualité. Et puis donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir potasser ce guidebook. Et là vraiment j'arrive à lire sans problème. Donc je pense que c'est vraiment... alors je pensais que c'était mes yeux. Je me suis dit c'est peut-être un peu petit et bon... c'est peut-être ça, mais en fait non, c'est vraiment lié au fait que ce soit sur fond noir. Là c'est vrai que même si c'est écrit avec la même écriture petite, on arrive à lire sans problème, quoi. Donc voilà. Voilà ce qui est positif donc pour cette découverte de l'ancienne version. Donc voilà, vous pouvez toujours vous procurer la nouvelle version sur son shop Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc la première édition est sold out, mais vous pouvez toujours la trouver, hein, ça, des fois sur eBay ou voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que ça vous aura permis de voir un petit peu les différences et que ça vous aura apporté quelque chose. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Plein de bisous, à très bientôt, bye bye.